Vaut-il mieux investir maintenant même avec une petite somme ou attendre d'avoir plus d'argent à y mettre? J'ai fait le calcul et la réponse va à l'encontre de ce qu'on répète absolument partout. Tu as déjà sûrement entendu ce conseil partout. Investis le plus tôt possible, même avec une petite somme, le temps fait le travail. Alors j'ai voulu faire le comparatif avec deux situations concrètes. Le premier scénario, c'est une personne qui investit 500 € par mois pendant 25 ans, entre ses 30 et 55 ans. Le deuxième scénario, c'est une personne qui investit 100 € par mois pendant 35 ans, de ses 20 à 55 ans. Donc dans ce deuxième scénario, la personne investit 10 ans de plus. Avant de te donner le résultat, pose-toi une question. Qui a généré le plus d'intérêt? Est-ce que c'est celui qui a mis le plus d'argent mais pendant moins de temps ou est-ce que c'est la personne qui a démarré plus tôt? Pour ces calculs, j'ai décidé de prendre 7% de rendement annuel qui est à peu près la moyenne de la bourse sur ces 100 dernières années, 2% d'inflation et la flat tax de 31,4%. Alors maintenant, commençons par les chiffres bruts, ceux qu'on voit en général partout. Sur le premier scénario, les intérêts générés s'élèvent à 241 521 €. Sur le deuxième, on est à 129 141 €. Des chiffres impressionnants qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, mais qui sont en réalité pas ce que tu vas toucher réellement. Donc personnellement, j'ai décidé de faire l'inverse, te montrer les vrais chiffres qui sont peut-être moins impressionnants, mais qui sont beaucoup plus proches de ce que tu vas toucher réellement. Donc une fois les taxes déduites, donc là j'ai pas pris en compte le fait qu'on pouvait utiliser un PEA, j'ai pris la flat tax de 31,4% et l'inflation autour de 2% par an. Donc maintenant qu'on a ces chiffres-là, dans notre premier scénario à 500 € par mois pendant 25 ans, ces intérêts générés tombent à 100 989 € net. Pour le deuxième, lui tombe à 44 298 €, soit plus de 2 fois moins alors que cette personne a investi 10 ans de plus. Alors comment cet écart est possible avec 10 ans de moins? Parce que les intérêts se calculent déjà sur le capital accumulé et non pas sur le temps écoulé. En mettant 500 € par mois, ton capital grossit beaucoup plus vite dès le départ. Et chaque euro accumulé génère lui aussi des intérêts encore et encore. Sur 100 € par mois, ce capital reste trop petit trop longtemps pour que les 10 années supplémentaires suffisent à compenser. Et là, je me suis posé la question, au bout de combien de temps le deuxième scénario rattraperait le premier? Avec 100 € par mois pendant 48 ans, on rattrape le premier scénario, qui lui met 25 ans à atteindre ce montant. Alors qu'est-ce qu'on fait de ces 10 ans d'écart si on n'investit pas une petite somme chaque mois? Personnellement, j'étais moi-même passionné par l'investissement et j'ai voulu optimiser, grappiller quelques pourcents et même aller plus vite en prenant un crédit. Mais avec le recul, le vrai effet de levier n'était absolument pas dans ces choses-là. Mais c'était tout simplement d'augmenter ma capacité à investir plus chaque mois en développant mes revenus. Et là, tu vas peut-être me dire, oui, mais est-ce que c'est pas risqué d'attendre? Est-ce que je vais pas louper des opportunités de marché? Et pour moi, le vrai risque, ce n'est pas d'attendre. C'est de chercher à forcer le rendement de l'investissement lui-même en passant par l'optimisation ou encore par le crédit, plutôt que de s'attaquer à la vraie variable qui est la plus importante, combien je suis en capacité d'investir chaque mois. Et l'investissement lui-même, une fois qu'on a fait les bonnes analyses, qu'on a pris nos décisions et qu'on a fait une bonne allocation, pour moi, ce n'est plus une question de compétence à ce moment-là. Pendant que l'argent travaille tout seul, c'est à nous de travailler sur autre chose pour augmenter notre capacité à investir de plus en plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la phase de ma reconstruction, j'ai décidé d'allouer seulement 10% pour mes investissements. Pas parce que je néglige l'investissement, mais parce que je considère que mon argent et mon temps sont bien mieux utilisés ailleurs pour le moment. Notamment sur le développement de mes compétences et sur les deux piliers primordiaux avant d'investir que sont le remboursement des dettes et l'épargne de sécurité. Et pour te donner un exemple, personnellement, j'ai investi 3 000 € cette dernière année pour développer mes compétences dans mon nouveau métier. Et pour l'instant, les résultats me donnent raison. Je suis passé de 1 500 € net en tant que salarié à 2 000 € net en tant que freelance. Ça représente à peu près 33% d'augmentation et 6 000 € net par an et ça, aucun portefeuille sur cette durée aurait pu m'apporter ces chiffres. Et ça, c'est en seulement 1 an d'investissement sur moi-même, alors j'imagine même pas les résultats dans 5 ou 10 ans. Alors maintenant, est-ce qu'il ne faut jamais investir tôt, même avec une petite somme? Absolument pas, et je ne veux surtout pas que tu retiennes ça de cette vidéo. Ce que je voulais te démontrer dans cette vidéo, c'est que le conseil générique « investir le plus tôt possible, peu importe la somme » mérite d'être nuancé. Si ce temps et cet argent te permettent de développer tes revenus de façon concrète, la vraie question ce n'est plus « est-ce que je dois commencer le plus tôt possible ?» mais « où ce temps et cet argent me rapportent-ils le plus aujourd'hui ?» Et dans les faits, c'est pas un choix à 100% à faire, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je garde justement 10% investi pendant ma reconstruction afin de continuer d'apprendre et de gagner en expérience sur ce sujet. Dernier point important, je te rappelle que ces chiffres reposent sur une hypothèse de 7% de rendement annuel, 2% d'inflation et 31,4% de flat tax, réalistes mais qui ne garantissent rien. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'inflation peut aussi être beaucoup plus haute dans les prochaines années ainsi que la flat tax.
48 ans. C'est le temps qu'il faut à quelqu'un qui investit 100 € par mois pour rattraper mon premier scénario qui investit 500 € par mois sur 25 ans. Alors toi, avec ton reste à vivre actuel, dans quel scénario tu te rapproches le plus? Je te laisse me le partager en commentaire et je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!